Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser ce tableau. Alors, le temps d'un générique et on se retrouve. Bonjour à tous, alors on va commencer de façon inhabituelle, déjà un bonjour particulier à JCM qui est très présente actuellement donc, sur ma chaîne YouTube, beaucoup de commentaires et qui suit donc les vidéos avec assiduité, merci beaucoup. Merci également à tous les nouveaux abonnés et qui me suivent d'un petit peu partout. Alors pourquoi particulier? Parce que là je vais passer un bonjour général et notamment donc à tous ceux qui me suivent depuis des pays différents. Alors, la France, bien entendu, et je vais énumérer maintenant tous les autres pays. Alors, vous me suivez depuis la Grèce, la Suisse, le Danemark, les Pays-Bas, la Russie, le Cameroun, le Portugal, les États-Unis, la Tchéquie, la Pologne, le Brésil, la Tunisie, la Slovaquie, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis et la Turquie. Alors, bonjour à tous, n'hésitez pas de me passer un petit bonjour, bien sûr, et de préciser de quel pays vous êtes ou de quelle région. Et de temps en temps, donc, je vous passerai un petit bonjour en direct. Alors, comme je vous le disais, donc ça va être un petit peu inhabituel. Habituellement, je fais des vidéos d'une vingtaine de minutes. J'essaye de m'y tenir pour pas que ce soit trop long pour vous non plus. Mais certains m'ont précisé que voilà, donc une vidéo plus longue, pourquoi pas. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vous donne un cours particulier, rien que pour vous, et on va faire pas à pas, vous allez pouvoir me suivre dans toutes les étapes pour réaliser le tableau que je vous ai montré tout au début. Donc on va refaire des nuages, donc vous savez que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Alors on va pas aller non plus trop dans le détail, le but est de vous faire comprendre le principe. Vous avez remarqué, pour ceux qui me suivent, il y a déjà plusieurs vidéos qui traitent du sujet, sur la façon de réaliser des nuages, peut-être différentes techniques. N'hésitez pas à donc retourner sur ces vidéos, regarder un petit peu ma façon de procéder, la façon de le faire avec des essuyers, avec donc un apport de peinture ou un enlevé. Voilà, différentes techniques que vous pouvez revoir, et pour les nouveaux, n'hésitez pas, regardez dans l'onglet vidéo, voilà, et vous verrez toutes ces vidéos où je fais déjà des réalisations de nuages. Donc cette fois-ci, le cours est complet, voilà, je vais quasiment pas mettre de partie à l'accéléré. Et nous allons commencer par la préparation du support. Alors aujourd'hui, encore une fois, donc on est dans l'exception, je vais travailler sur toile. Habituellement je travaille sur panneau en bois. Voilà, c'est question de préférence. L'inconvénient pour moi de la toile, eh ben, c'est ce grain, alors que certains recherchent. Personnellement, par rapport aux techniques que j'utilise, c'est parfois un petit peu embêtant. On fait des essuyers, on retrouve tous ces petits points, hein, ce grain qu'il y a sur la toile, suivant la granulométrie qu'on utilise. Alors, pour éviter ces problèmes, je passe déjà une sorte de sous-couche, on va dire. Donc c'est un gloss que je fabrique. Vous pouvez utiliser un gloss à l'huile, vous pouvez utiliser une préparation, vous pouvez faire un glacis un petit peu épais. Voilà, donc c'est pareil pour les techniques de glacis, n'hésitez pas à regarder mes vidéos, j'en parle régulièrement. J'utilise aujourd'hui donc on va dire un glacis qui a été séché. Voilà, donc on obtient une texture de gloss, on va dire de gel. Je l'ai réalisé pour ceux qui craignent l'essence de térébenthine qui est un petit peu forte. Là moi j'utilise
de l'essence de coco ou de l'essence d'agrumes. C'est ce que je fais aujourd'hui. Donc dans mon atelier, ça sent très bon l'orange. Alors, n'hésitez pas, prenez le temps, préparez votre support. Regardez bien la vidéo, peut-être déjà dans la globalité, sautez des petits morceaux, mais voyez un petit peu les différentes étapes, les préparations, les produits qu'on va utiliser, les peintures, qui ne sont pas très nombreuses, et comme ça, on va pouvoir attaquer. Alors, le temps de se préparer, je vous dis à de suite. Passons à la peinture. Alors, vous allez voir, encore une fois, des petites particularités. J'utilise ici un blanc vif de chez PBO, un rouge vermillon de chez Lefranc-Bourgeois, et ensuite un bleu de Prusse de chez Amsterdam. Alors vous allez me dire pourquoi ces différentes marques. Eh bien, je vais vous répondre pourquoi pas. Non, pourquoi? Parce que simplement, il n'y a aucune incidence. On peut très bien mélanger des marques, il n'y a pas de problème. Donc ici, voilà, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, eh bien, j'utilise plusieurs marques. Voilà, tout simplement. Donc, essayez de suivre pas à pas ma façon de faire. Donc déjà, je prends un tube et je mets directement donc quelques touches de peinture directement. Donc vous vous rappelez, on a fait une préparation sur la toile qui va permettre d'étaler un petit peu donc ces teintes. Et bien sûr, on va rejeter, on va travailler avec un glacis. Donc, petit rappel du glacis pour ceux qui n'ont pas le courage d'aller voir les autres vidéos. Mais rappelez-vous, c'est important, hein. N'hésitez pas à faire un retour arrière. Donc, on va utiliser un glacis à l'huile. Donc, une dose d'huile, 2 doses d'essence et de 3 à 5% de cicatif. Vous mélangez le tout et vous obtenez un glacis. Et ce glacis va permettre donc de tremper un petit peu le pinceau dans le glacis et de pouvoir étaler les teintes que je viens de mettre. Alors, étant donné qu'on a mis un support, donc une sorte de glacis déjà en premier, donc notre peinture va mieux s'étaler. Voilà, si vous mettez sur une toile qui n'est pas très bien préparée, vous pouvez avoir des nuances un petit peu plus fortes par endroits et plus claires à d'autres. Ici, ça n'a honnêtement aucune importance, bien au contraire, le fait d'avoir des nuances différentes, ça va même nous apporter quelque chose d'assez intéressant. Alors vous allez voir le départ, donc très surprenant, on commence à faire du pointillisme. Alors, bon, c'est pas exactement ça, hein. Voilà, je place des nuances, essayez de suivre, voilà, à peu près, de les placer aux endroits où je les ai mis. Et comme ça, vous allez pouvoir faire donc cette réalisation. Alors, si ça n'est pas exactement au même endroit, ça n'est absolument pas important, et vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc, on commence par étaler le bleu de Prusse. Voilà, qui est assez soutenu, assez fort. Mais vous allez voir qu'on ne va pas le laisser comme ça en paquet. Donc on va l'étaler petit à petit. Donc suivant votre réparation, hein, que vous avez utilisée, votre peinture va plus ou moins bien s'étaler. Actuellement il fait assez chaud, donc la peinture réagit un petit peu différemment. Voilà, je ne sais pas si c'est votre cas. Voilà, donc il faut jongler, voilà, de temps en temps je trempe un petit peu dans le glacis pour pouvoir étaler un petit peu plus donc mes nuances. Voilà, d'ailleurs vous voyez une petite coulure. Alors encore une fois, ça n'est pas grave, là on va vraiment s'amuser. Voilà, c'est aussi mon but, c'est pour ceux qui ont tendance à se dire c'est compliqué, je vais pas y arriver, la peinture c'est pas facile. Voilà, vous allez suivre ce cours et je vais essayer de dédramatiser. Voilà, n'importe qui peut le faire. Suivez vraiment ce que je fais, vous voyez, la façon d'étaler, rien de compliqué, hein. Vous demandez à un enfant de faire ça, vous faites du barbouillage, voilà, on en est à cette étape-là. Niveau maternel, vous prenez de la peinture et vous étalez dans le sens que vous voulez, ça n'a aucune importance. Vous voyez, voilà, j'essaye d'être rassurant. Et vous allez comprendre que c'est vraiment ce que je suis en train de faire, je fais du barbouillage. Alors après, le barbouillage va un petit peu évoluer, bien sûr, et on va rentrer un petit peu dans la technique, mais toujours quelque chose de très simple et d'abordable. Moi, je vous garantis que si vous suivez ce cours, vous le refaites une fois, 2 fois, 3 fois, vous allez être capable, sans aucun souci, de faire ce type de nuage. Alors,
Prochainement, je referai un tableau où je vais donc utiliser la technique que je vous donne aujourd'hui, mais par contre en peaufinant un petit peu, en faisant des nuages un peu plus fins, un peu plus soyeux. Voilà, je vous montrerai que en suivant ce genre de cours, on peut très bien, donc après, avec un petit peu d'expérience et de technique, réussir à faire quelque chose. Donc on peut approcher carrément de l'hyperréalisme, voilà, sans aucun souci. Donc là, ce n'est pas le but aujourd'hui, c'est de comprendre la façon de faire et de dédramatiser. Vous voyez, même le mot est compliqué à dire. Donc on fait du barbouillage et on a uniquement 3 couleurs, pas une de plus. Alors on verra un petit peu plus loin, on va peut-être en rajouter une petite, juste quelques touches, et je vous expliquerai pourquoi. Donc logiquement, alors vous n'aurez peut-être pas exactement les mêmes couleurs à l'écran, mais quand on mélange donc du bleu et du rouge, on obtient à quelque chose près des nuances un petit peu violettes. Donc peut-être qu'à l'écran ça va vous paraître un petit peu marron, ça n'est pas grave. Et c'est pareil, si vous n'avez pas exactement les mêmes couleurs, prenez un bleu foncé, prenez un rouge, voilà, vous voyez, pas rouge trop foncé, mais peu importe, et ensuite un blanc, et utilisez ces teintes. Alors on a étalé déjà le bleu, on vient maintenant étaler le rouge, et on vient le fondre dans le bleu. D'accord, donc ça va créer une sorte de dégradé, pour l'instant pas très joli. Et on va faire pareil donc avec toutes les pointes de rouge qu'on a placées sur la toile. Voilà, on a commencé par le bleu, maintenant on fait le rouge. Et ensuite on fera le blanc. Et on va étaler de la même façon. Donc ça va créer des zones, plus ou moins avec des nuances, vous voyez, il y a quand même des dégradés hein, dans les nuances. Même dans le bleu, donc un bleu de Prusse, même si c'est le même bleu, et ben, le dégradé n'est pas le même à un certain endroit, un petit peu plus loin il est plus clair, à un autre endroit il est plus foncé. Voilà. Et c'est ce qui va nous permettre de faire l'assise de notre tableau. Alors là j'ai repris un petit peu une pointe de glacis et j'étale de nouveau donc ce rouge vermillon. Et c'est vrai, donc je pense que ça sera peut-être pareil pour vous à l'écran, donc il paraît un petit peu foncé. Voilà, il fait un petit peu plus marron que violet, c'est fort possible. Encore une fois, je vous rassure, ça n'a aucune importance. Vous remarquez, je ne vous ai pas menti, tout le monde est capable de faire ce que je viens de faire. Hein. Voilà, on a fini par étaler le blanc, on laisse cette zone un peu plus claire, donc volontairement, puisque on va créer donc une zone de lumière, qui va apparaître bien sûr plus tard. On continue avec le blanc sur la partie basse, vous avez vu, j'ai laissé une partie basse qui n'est pas travaillée, et là je vais rajouter du blanc, donc ce fameux blanc vif de chez PBO. Alors vous pouvez utiliser bien sûr un autre blanc sans aucun problème. Alors je reprends une petite pointe et j'accentue un petit peu cette zone qui a besoin d'être plus claire. C'est notre point de lumière. Hein. Faites un petit retour arrière tout au début de la présentation de cette vidéo où je vous montre le tableau. Vous allez comprendre pourquoi on fait une zone très claire à cet endroit-là. Voilà, mais là pour vous, l'important est de suivre pas à pas ce que je fais et de réaliser la même chose. Donc n'hésitez pas à faire des pauses, à regarder si ça ressemble. Encore une fois, ça n'est pas besoin d'être une copie conforme. Le but est de comprendre le procédé, de voir que c'est assez simple à réaliser, et en utilisant donc très peu de couleurs. Vous avez vu depuis le début, je suis avec un pinceau. En tout, j'en ai utilisé 3. Voilà. Donc 3 peintures, 3 pinceaux. Ici, on a une brosse plate. Ensuite je vais utiliser donc soit une martre à lettres, un pinceau assez fin en fin de compte, voilà, donc vous allez voir.
Encore une fois, je ne vous donne pas des conseils très précis, très techniques, on n'a pas besoin de rentrer dans des détails, un pinceau en poil de ceci, en poil de cela. J'utilise de plus en plus d'ailleurs des pinceaux synthétiques, voilà c'est pareil, hein, un petit peu aussi de respect dans l'environnement, c'est pas mal. Et en fin de compte, on a des pinceaux synthétiques aujourd'hui qui sont de très grande qualité. Alors, on continue. Donc, vous avez vu que j'ai utilisé donc ce blanc que j'allais mélanger avec un petit peu de bleu. On retourne le tableau pour pouvoir le travailler correctement. Voilà, on essaye de ne pas s'en mettre de partout. Et on va finir donc d'étaler ce blanc qui s'est mélangé légèrement avec donc notre bleu de Prusse. Et on travaille petit à petit jusqu'à obtenir donc ce résultat. On retourne ensuite la toile. On a un joli tableau abstrait, mais ce n'est pas le but. On va essayer de faire un petit peu mieux. On a étalé donc, on a fait la jonction entre les deux, entre le blanc et le bleu de Prusse. Voilà, donc on a étalé grossièrement. Et maintenant, on va utiliser donc toujours ce blanc et on va venir poser des pointes, vous voyez, sur ces mouvements qui se sont créés. Alors là, essayez de reproduire un petit peu les mêmes mouvements, c'est-à-dire que vous faites rentrer le blanc qui est en bas et vous le faites rentrer un petit peu au milieu dans le bleu. Voilà, de façon à créer un mouvement qui remonte. Et ensuite, sur donc, les pointes de ces mouvements, je rajoute un petit peu de blanc. Voilà, essayez de reproduire exactement ce que je fais et à peu près bien sûr, où je place donc notamment ce blanc actuellement. Alors ici vous voyez que cette zone qui est un petit peu trop foncée à mon goût, voilà, donc je rajoute du blanc et je vais venir donc mélanger afin d'obtenir une nuance un petit peu plus claire. Alors déjà à ce stade, on s'aperçoit qu'on peut modifier sans aucun problème. Voilà, et toujours pareil, on étale. Alors je ne veux pas avoir un second point de lumière, hein. Voilà, mon but est vraiment donc d'adoucir cette partie qui est un petit peu trop soutenue par rapport aux autres nuances, aux autres teintes. Voilà, donc je viens mélanger et on va créer donc un autre mouvement dans cette composition qui pour l'instant, soyons objectifs, ne ressemble à rien. Mais vous allez voir qu'assez rapidement, on va commencer à placer des mouvements. Alors les mouvements, on les a, les nuances hein, au fond, voilà. On voit des parties donc très sombres en haut à gauche, très soutenues, donc avec ce bleu de Prusse. On a tout en bas donc des couleurs très claires puisqu'on a ajouté du blanc. Et on a ces deux zones, donc une à droite où on va voir ce point de lumière, et celle que je suis en train de retravailler, voilà, que je vais faire donc un petit peu plus fondue et un peu moins forte. Voilà, on était un petit peu dans des couleurs sombres. Voilà, là c'est pas ce qu'on cherche. Hein. On veut des couleurs qui soient pas trop foncées tout de même. Alors, les pointes de blanc que j'ai rajoutées ici à la spatule, je viens les étaler, pareil. Voilà, je viens les fondre avec la masse qui est en dessous. Donc je pars d'en haut et je vais vers le bas. Toujours pareil, là je suis juste en train de créer des masses. Alors en plissant un petit peu les yeux, on pourrait entreapercevoir déjà des nuages qui se forment tout seuls. On a le bas qui est un petit peu brumeux, cette masse nuageuse en plein milieu qui remonte légèrement. Voilà, on commence à apercevoir un petit peu quelque chose. Et donc, voilà. Donc là, je vais faire pareil. Je vais placer des masses, des futures masses nuageuses. Et je travaille uniquement en rajoutant du blanc. Alors si je voulais faire par exemple un ciel orageux, j'aurais pu laisser cette masse très sombre. Et j'aurais pu même pu être beaucoup plus sombre à plusieurs endroits. Voilà, là c'est quand même pas le but. On veut faire un ciel un petit peu chargé, mais quand même avec des nuances pas trop sombres. On a maintenant formé des masses, alors n'hésitez pas, vous pouvez étaler un petit peu plus entre les zones si vous voulez, mais il faut quand même qu'il y ait des zones un peu plus marquées que d'autres. Et maintenant, j'utilise mon pinceau magique
donc il s'appelle un blaireau. Alors j'en parle également dans la vidéo sur les pinceaux, n'hésitez pas à regarder. Et vous pouvez trouver ce pinceau, normalement il n'y a pas trop de soucis. Si vous ne le trouvez pas, écoutez, laissez-moi un commentaire et j'essaierai de vous mettre un lien. Alors, ce pinceau va permettre d'adoucir, ça continue de fondre les nuances entre elles. Voilà, vous allez voir vraiment cet effet d'adouci. Voilà, ça va créer un flou. Il est vraiment très très pratique pour ça. Alors il ne faut pas oublier à chaque fois qu'on l'utilise de l'essuyer dans un chiffon et de bien le nettoyer après. N'hésitez pas à adoucir suffisamment. Si vous n'avez pas ce pinceau, si vous ne le trouvez pas, vous pouvez utiliser un spalter à poil long. Voilà, et ça vous le trouvez assez facilement. Ensuite, alors c'est là que la technique commence à venir. Alors si vous voyez des petits poils, surtout enlevez-les de la peinture. Là c'est ce que je viens de faire. Vous prenez un chiffon. Il n'est pas besoin qu'il soit propre. Et voilà, regardez bien comment je le plie, de façon à former des plis au centre, de faire un petit peu comme une rose. Voilà. N'hésitez pas à faire un retour arrière, regardez bien comment je le fais. Et vous venez tamponner un petit peu partout, notamment au niveau extérieur en fin de compte des masses. Voilà. Si ça vous amuse, vous pouvez le faire sur l'ensemble du tableau, c'est pareil, ça n'aura pas trop d'incidence. Ça permet de créer des petits effets et qu'on va venir adoucir de nouveau. C'est-à-dire qu'on avait quelque chose d'assez brut au départ, et vous voyez qu'en créant ces petits effets, donc ça fait des essuyés en fin de compte, voilà, qu'on vient estomper de nouveau, et ça va créer donc un peu plus de fluidité entre les masses qu'on a créées. Voilà, alors ces marques, ne vous inquiétez pas, vous allez peut-être voir que ça marque assez fort quand même, c'est-à-dire que ça fait des essuyés assez importants, mais ça n'est pas un souci, dans la mesure où vous faites un adouci de nouveau, un adouci général, voilà, essayez de faire, si vous pouvez, faites des mouvements en 8, voilà, par endroit vous pouvez insister un petit peu plus, plus vous insistez, plus ça diffuse votre peinture, et donc ça va enlever automatiquement les marques que vous venez de faire. Alors le but n'est pas de les enlever complètement, bien sûr. Ce qui nous intéresse, c'est que ces essuyés soient surtout présents donc sur les contours extérieurs des masses. Nous passons à une étape suivante et on va utiliser donc le blanc avec un pinceau fin, donc de type martre à lettres par exemple, pas lettrage, voilà, pointe fine. Et on va commencer donc à placer des zones un petit peu plus claires, notamment ici donc ce fameux point de lumière où on est censé avoir donc peut-être, enfin pas peut-être d'ailleurs, on a donc l'entrée de lumière, on a le soleil qui est derrière, voilà, et on va faire apparaître petit à petit donc cette zone. Alors je vais zoomer un petit peu par moment pour que vous puissiez voir quand même, mais cette technique, je l'explique donc dans plusieurs vidéos sur les nuages. Alors ce travail est vraiment important, donc je zoome de nouveau et je vous réexplique. Alors n'hésitez pas à aller voir la vidéo où je forme les nuages, notamment ce travail de la tête des nuages. Je suis en train de former autour de ce point de lumière la tête des nuages. Voilà, donc je place du blanc. Alors c'est pas un blanc pur, je mets une pointe de bleu toujours avec, parce que le blanc, vraiment le blanc pur, sera réservé tout à la fin pour rehausser l'ensemble. Donc, majoritairement du blanc hein, et une petite pointe de bleu dedans. Je viens former la tête des nuages, donc j'utilise toutes ces formes qui se sont créées, je les utilise pour pouvoir former la tête des nuages. Pour l'instant, je ne m'occupe pas d'autre chose. Je viens souligner ce qui me paraît être une tête de nuage.
Alors regardez bien, observez bien où je les place, la façon de faire. N'hésitez pas à faire des pauses, à prendre le temps, hein, si vous le faites en même temps. Voilà, faites des pauses, placez les têtes des nuages, regardez bien la façon de faire, avec la pointe du pinceau, puis de temps en temps en écrasant le pinceau. Et ça, je l'explique très bien dans une vidéo sur comment former des nuages et surtout la tête des nuages. Voilà. C'est ce que je vais faire pendant un petit moment. Donc j'arrête de parler, suivez bien ces étapes. Je ne le mets pas à l'accéléré pour que vous puissiez vraiment voilà, voir un petit peu la façon de procéder. Et n'hésitez pas, faites des essais. Hein. Vous pouvez très bien, plutôt que d'attaquer directement un tableau, vous pouvez faire des essais. Ou voilà, faire déjà une première tentative. Si ça ne vous convient pas, essuyez. N'attendez pas que tout soit sec, hein, puisque là, on travaille donc dans le frais. Et donc exercez-vous, entraînez-vous et essayez de déterminer voilà, à quel endroit vous voyez une tête de nuage. Voilà, et vous allez venir l'accentuer avec ce blanc cassé avec une pointe de bleu. Allez, je vous laisse regarder et on se retrouve dans un petit moment.
vous remarquez que le travail commence déjà à se préciser. Par contre, j'utilise bien les mouvements existants. Voilà, je vous montre avec des flèches et je surligne bien, voilà, ces effets de masse qui vont me donner la tête des nuages. Voilà, et là, visuellement, par contre, c'est à vous de déterminer à quel endroit vous allez les placer. Et vous essayez de percevoir donc des mouvements qui ont été créés par ces masses qu'on a créées, et vous les transformez petit à petit en nuages. Donc je me répète, mais pour ceux qui qui ne suivraient pas toute la vidéo en entier, donc n'hésitez pas à vous reporter aux anciennes vidéos sur la façon de former les nuages. Je l'explique clairement, comment faire former ces fameuses virgules pour former la tête des nuages. Voilà, c'est important que vous compreniez ce système. On place donc sur la tête des nuages, on place cette nuance de blanc avec une petite pointe de bleu. Et ensuite, une fois qu'elle est placée, on vient dégrader donc vers le bas du nuage, vers le centre du nuage. Voilà, et cette technique, on la répète tout au long de notre réalisation. C'est le principe pour former les nuages. Enfin, c'est une technique, bien sûr, il y en a d'autres. Mais c'est cette technique que je vous donne aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à faire déjà des petits exercices sur un papier, peu importe, un coin de tableau. Voilà, entraînez-vous pour faire ces fameuses virgules et placer donc ces têtes de nuages qui vont vous donner tout de suite du résultat et donc cet effet que vous recherchez. Voilà, donc c'est vrai qu'avec l'habitude, donc je sais où placer les têtes des nuages, je les vois assez rapidement. Et alors n'hésitez pas aussi, reculez-vous. Dès que vous avez fait placer ces masses, les nuances qu'on a fait au départ, et avant d'attaquer le travail, regardez. Reculez-vous un petit peu et vous allez voir apparaître ces nuages. On a suffisamment d'imaginaire pour pouvoir faire ce petit travail. Une fois que vous avez vu les masses, vous arrivez à vous représenter des masses nuageuses, vous allez pouvoir placer ces pointes de lumière donc à la tête des nuages. Et vous allez voir que tout le long de la vidéo après, ça n'est que ce travail. Alors je vous laisse de nouveau regarder, je vais zoomer un petit peu. Voilà, mais vous allez voir que hormis quelques points particuliers, des nuages un petit peu différents, bon comme ceux que je suis en train de former, mais je vous expliquerai un petit peu plus loin dans la vidéo, voilà, comment faire d'autres types de nuages. Voilà, alors n'hésitez pas, prenez le temps, reculez-vous, faites des pauses, et regardez déjà si au début, voilà, on en est à 38 minutes de vidéo, voilà, regardez déjà ce que ça donne, si ça vous donne vraiment cet effet déjà d'une amorce de nuage. Voilà, c'est ce qui compte. Si ça ne vous convient pas, n'hésitez pas, reprenez au début de la vidéo, effacez votre travail et entraînez-vous. Et donc il n'y a pas de miracle, ça ne vient pas... si vous arrivez à le faire du premier coup, ben, tant mieux, c'est pas exclu que vous n'y arrivez pas. Et par contre, si vous n'y arrivez pas, il ne faut pas se désoler. C'est un exercice, donc recommencez depuis le début, essuyez. Vous n'avez pas besoin d'essuyer, revenir complètement à une toile blanche, bien au contraire. Si vous essuyez, vous allez avoir de nouvelles nuances. Donc retravaillez dessus, essayez de replacer les lumières, les couleurs comme je les ai mises, et recommencer. Voilà, c'est un exercice que vous pouvez faire, et vous allez voir que très rapidement, vous allez avoir un bon résultat.
Alors pour changer un petit peu, pour donner du caractère à votre tableau, une fois de temps en temps, placez des nuages différents. Voilà, donc ici, je vais placer des cirrus, voilà, qui traversent. Alors très simple à faire, un petit peu en ligne. Voilà. C'est pareil, hein, j'en parle également dans une vidéo, je fais la démonstration. Très souvent quand je fais un ciel bleu au-dessus de la mer par exemple, j'utilise ce type de nuages que vous retrouvez en été principalement. Voilà, des nuages d'altitude généralement, et qui forment ces espèces de petits rubans. Et ça vous permet de donner de la profondeur à votre tableau, c'est quelque chose qui passe au premier plan, et ça vous donne de la profondeur automatiquement. Je vais zoomer à quelques
sur quelques parties assez importantes, et surtout que vous voyez donc ce geste qui est répétitif hein, depuis tout à l'heure, mais qui vous permet de vraiment comprendre voilà, le fait de mettre en place la tête des nuages. Alors par des mouvements qui sont assez souvent assez désordonnés, hein, en fin de compte c'est pour faire apparaître ces nuages, mais on remarque bien hein, quand on observe des nuages que c'est quelque chose d'assez aléatoire. Voilà, donc on reproduit ces mouvements. L'important est juste de surligner après la tête du nuage. Voilà, donc c'est la partie qui reçoit le plus de lumière. Et donc il faut impérativement donc placer ces petites pointes de lumière à la tête des nuages. Et vous allez voir que le reste se forme tout seul. Hein. Voilà, tous les mouvements qu'on a créés depuis le départ donc aident à la structure. Et donc on va juste se servir de toutes ces formes, je le répète encore une fois. Voilà, il n'y a pas besoin de s'embêter beaucoup. Et ensuite on va créer donc des pointes de nuages, des têtes de nuages un peu différentes les unes des autres. Mais les mouvements, globalement, sont toujours les mêmes.
Nous allons maintenant isoler ce nuage central. Voilà, donc volontairement, j'ai créé ce nuage qui remonte et on va l'isoler en ce sens que on a la lumière qui arrive d'un côté, donc sur la droite de cette masse, et par contre la lumière traverse ou contourne, et on a donc de la lumière également à l'opposé. Voilà, donc on va le marquer et ça va permettre d'isoler ce nuage, cette masse nuageuse, et visuellement, donc ça va donner une autre perspective, une autre profondeur. Alors c'est important quand on a des masses nuageuses comme ça, généralement c'est donc des nuages d'altitude, quand vous êtes en avion, voilà, et quand vous avez un point de lumière rasant, on a automatiquement la lumière voilà, qu'on retrouve de chaque côté du nuage. Alors c'est bien d'en préciser au moins un, ce qui va vous donner donc visuellement, alors on ne le perçoit pas forcément quand on passe devant un tableau, mais visuellement quand on s'y arrête un petit peu, donc ça crée une différence et ça crée une cohérence aussi sur l'ensemble du tableau. Alors vous avez remarqué que quand deux masses nuageuses se rejoignent, on a des sortes de jonctions un petit peu qui s'effilochent. Voilà, c'est assez vaporeux. Et donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc cette masse nuageuse qu'on a déjà travaillée, qui remonte et qui est en train de rejoindre cette masse grise un petit peu au-dessus. Donc on va créer des volumes, on va créer de nouvelles têtes de nuages, voilà, des petits effets, pour faire se rejoindre ces deux masses. Alors regardez bien ce travail, qui est encore une fois toujours le même. On vient placer donc des formes pour les têtes des nuages, qu'on vient estomper. Et ici, comme c'est une zone qui est assez vaporeuse, on ne va pas rentrer trop dans le détail. Voilà, vous remarquez que j'ai placé donc ma teinte en blanc, de façon assez aléatoire. Et ensuite, je viens faire un pochage autour. Voilà, ça reste quelque chose d'assez vaporeux. Bon, bien sûr, je viens retravailler de nouveau dessus. Le but étant de faire un mouvement, voilà, qui va relier ces deux masses. Donc on va le créer lentement. Voilà, donc on part de la masse grise qui est en haut, on descend sur celle qui est un petit peu plus bleutée en dessous. Voilà, et on va créer un lien donc entre ces deux masses. Alors on n'est pas obligé de faire ce type de travail, mais voilà, donc on essaye de donner quelques mouvements. On voit bien que la masse qui est un petit peu plus sombre hein, en haut, donc peut-être un petit peu plus orageuse. Voilà, donc on va créer des mouvements avec ces deux masses qui se rejoignent pour donner vraiment cette illusion, voilà, qu'il y a des courants un petit peu plus importants à cet endroit-là. Voilà, là c'est un travail personnel hein, que vous devez faire, essayer d'observer un petit peu différents types de nuages. Je le répète assez souvent, c'est vraiment un travail d'observation. Si vous n'arrivez pas à retenir tous ces éléments, ben, prenez des photos, prenez plusieurs clichés de photos et essayez d'analyser un petit peu ce qui se passe.
Voilà, on parle souvent au niveau météorologique, hein, quand deux masses se rencontrent, voilà, on a toujours automatiquement des échanges, alors thermiques, électriques, ainsi de suite. Donc on a des mouvements qui vont se créer, des perturbations un petit peu plus prononcées qu'à certains endroits. Donc c'est ce qu'on essaye de recréer. Et on va joindre donc ces deux masses dans un effet un petit peu flou, un petit peu abstrait, on va dire. Voilà. Alors encore une fois, vous n'aurez peut-être pas, même certainement pas, le même rendu. Hein, placer exactement les nuages comme je le fais, ça va pas être évident. Mais le but ici, c'est un exercice pour comprendre les mouvements des masses nuageuses, la façon de les placer. Voilà, comment avec un geste de pinceau réussir à faire une tête de nuage. Voilà. Et ici, donc, vous voyez que je reprends un peu cette idée. Voilà, à la jonction des deux masses. Voilà, je vais refaire quelques cirrus. Et vraiment juste à la jonction des deux. Voilà, ce qui va accentuer un petit peu ce mouvement, cette idée qu'il y a une perturbation un petit peu plus forte à cet endroit-là. Alors, et je le rappelle, tout ça, c'est vraiment une question de travail, de répétition. Alors, ça viendra peut-être pas dès la première fois, mais voilà, n'hésitez pas. Et encore une fois, à ce stade-là, vous pouvez passer, prenez un petit chiffon là et vous essuyez le travail que vous avez fait. Ça va peut-être essuyer un petit peu les nuances qui sont en dessous, mais ça n'est pas grave. Ça va peut-être même vous faire des mouvements assez intéressants de tête de nuage. Voilà. Alors n'hésitez pas, faites des petites répétitions. J'espère pour vous que vous allez y arriver du premier coup en suivant mes explications. Ça serait assez sympathique. Il n'y a pas de raison d'en douter, hein. Vous pouvez très bien, en suivant vraiment à la lettre ce que je fais, en essayant de reproduire ces mouvements, voilà, vous pourrez y arriver. Et je vous le répète, hein, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. C'est sûr que c'est un travail d'observation, donc en tête, j'ai un petit peu l'idée de certains nuages. Mais si vous prenez voilà, donc ce que je suis en train de vous faire, quelques images à côté de masses nuageuses, vous allez pouvoir interpréter à votre façon voilà, certains mouvements et certaines masses. À ce stade, on voit qu'on a travaillé quasiment l'ensemble du tableau, mais là, pour une question d'équilibre et pour recentrer le regard donc, au centre du tableau, sur cette masse nuageuse, sur la partie de lumière, hein, la percée de lumière qui est sur la droite, on va créer donc un plafond nuageux. Voilà, sous cette bande bleue, bleu foncé, on va créer donc des têtes de nuages inversées. Voilà, donc puisque la lumière vient d'en dessous, donc on a ces têtes de nuages qui sont orientées donc à l'opposé de celles qui sont tout en bas, ce qui est assez logique. Donc on crée ce plafond nuageux qui va en fin de compte, alors ça n'est pas, encore une fois, c'est pas quelque chose d'indispensable, mais visuellement, vous allez passer à côté d'un tableau et ça va automatiquement attirer votre regard sur ce qui est important, à savoir la percée, la partie où la lumière arrive. Et la partie la plus éclairée du tableau, automatiquement, qui est au centre. Donc cette bande lumineuse qui traverse d'en haut à droite vers en bas à gauche. Voilà. Et donc simplement le fait d'accentuer cette partie de nuage qu'on est en train de créer, donc juste en haut, voilà. Simplement, c'est un attrait visuel. Et vous pouvez faire l'expérience, prenez une photo, ou arrêtez-vous là sur cette image, voilà. Vous prenez une photo avant de placer donc ce plafond nuageux, et après, et vous allez voir tout de suite une différence qui est assez marquée. Eh bien écoutez, nous arrivons bientôt à la fin, donc j'espère que vous avez un rendu à peu près similaire à ce que j'ai fait. Bien entendu, encore une fois, donc je précise que cette technique est une approche quand même assez poussée, mais une approche donc de la façon de réaliser des nuages, de créer des mouvements et de mettre en valeur donc votre travail. Voilà. Alors prochainement, je ferai
une autre démonstration. Alors cette fois-ci pour vous montrer, donc je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais pour vous montrer que en appliquant ces principes qui techniquement sont assez simples, après c'est un rendu donc personnel que vous devez travailler, et je vous montrerai donc qu'on peut réaliser quelque chose de très pointu et très poussé en faisant un tableau relativement simple. Voilà. Nous allons terminer cet exercice par une couleur, la terre d'ombre naturelle. Alors, ça va nous servir uniquement pour augmenter un petit peu les volumes, créer un petit peu plus de volume pour pas que ça soit... alors, c'est pas question d'être trop plat, mais pour créer un petit peu de profondeur. Voilà, donc on va placer cette terre d'ombre naturelle, donc, comme son nom l'indique, au niveau des ombres, les parties qui sont censées être les plus foncées, donc au pied des nuages, à la jonction entre la tête du nuage qui est assez claire et la partie sombre donc d'un nuage qui est en second plan. Voilà. Donc vous allez voir, je vais juste mettre quelques touches comme ça, par-ci par-là, simplement pour augmenter un petit peu ce volume. Alors, regardez bien où je place cette couleur. Voilà, donc je pars de la tête d'un nuage et donc je remplis légèrement sur la zone la plus sombre du nuage qui est derrière. Et je viens ensuite estomper, faire un dégradé. Voilà, il ne faut pas que ça soit non plus trop marqué. Alors j'exagère un petit peu ici la nuance, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire aussi foncé, vous pouvez délayer un petit peu, faire un petit peu plus en glacis. N'oubliez pas par contre, étant donné qu'on travaille ici donc sans laisser sécher entre les couches, donc à la prima, si vous déliez trop votre peinture, automatiquement vous allez donc dissoudre la peinture qui est en dessous. Voilà. Et là c'est pas le but. Donc il faut quand même trouver un compromis entre travailler trop liquide et travailler trop en pâte. Si vous travaillez trop en pâte, vous allez avoir du mal à étaler, à faire un dégradé. Et si vous travaillez trop liquide, donc vous risquez d'avoir des collures et de supprimer en fin de compte le travail qui est en dessous. Voilà, c'est un petit peu le côté délicat quand on travaille à la prima. Alors après, si vous voyez que vous êtes un petit peu embêté avec ça, laissez sécher entre les différentes étapes. Voilà, donc vous voyez, je place juste un tout petit peu de cette teinte et je vais l'estomper. Hein. Il faut vraiment l'estomper, que ça soit quand même malgré tout assez léger. Et vous allez voir qu'au final, donc ça va rehausser tout l'ensemble également, créer un petit peu plus de profondeur. Alors il faut savoir qu'au niveau de la réalisation des nuages, il y a beaucoup de techniques possibles. J'en montre quelques-unes dans mes vidéos. Celle-ci, on va dire, est quand même assez pratique et assez accessible pour tout le monde, avec un résultat assez sympathique et assez rapidement. Voilà. Si vous suivez le tuto, en 2 heures normalement, vous pourriez déjà avoir donc ce type de nuage sans aucun problème. Vous avez vu qu'on ne s'embête pas, 3 couleurs principales, et c'est uniquement un travail d'ombre et lumière, voilà, comme beaucoup. Donc c'est une technique moi, que j'affectionne particulièrement, et pour moi c'est l'essentiel de la peinture. Voilà, il faut être capable de maîtriser cette ombre et la lumière pour créer des volumes et donner suffisamment de profondeur. Alors ce tableau, je pense que je le retoucherai après. Là, je vais laisser uniquement avec donc comme il est là, et je rapporterai un élément pour vous montrer un petit peu
l'effet de profondeur qu'on peut créer en rajoutant, en superposant voilà, des éléments. Et je rajouterai un seul élément. Je vous montrerai ça, je pense, dans quelques temps. Bien sûr, je vous montre ce travail d'un peu plus près. Donc on va zoomer sur une partie en bas à droite. Alors regardez bien en bas à droite, vous voyez un petit peu les nuages, ça y a pas de souci. Maintenant vous verrez après donc la pose de cette teinte, donc terre d'ombre naturelle. Voilà, donc on va faire un travail assez léger, on parle toujours du haut de la tête d'un nuage et on va créer un dégradé donc vers le nuage qui est derrière. Voilà, on voit bien hein, qu'on a une superposition de nuages. Il y en a un qui est au premier plan, un autre derrière, ainsi de suite. Alors toujours pareil, vous essayez de placer votre teinte en faisant des mouvements un petit peu aléatoires, toujours pareil. Et le but étant de faire une intensité plus forte au niveau de la tête du nuage qui est en dessous. Et on va faire un dégradé, donc on estompe vers le nuage qui est au-dessus. Voilà, visuellement au-dessus. Et vous allez voir qu'avec juste ces petits éléments, juste partiellement, hein, par endroit, alors bien sûr on pourrait travailler beaucoup plus, mais là c'est... Bon, vous remarquez que je vous fais donc ce cours sur, allez on va dire, un peu plus d'une heure et demie. Voilà, si je devais vous expliquer ça, si vous étiez à côté de moi, on prendrait une journée, voilà, pour voir ça un peu plus dans le détail, et pour pouvoir apporter un petit peu plus euh, on va dire de lumière, d'éclat, et un petit peu plus de travail également, donc sur ces ombres que je suis en train de placer. En attendant, je vous donne ces petits conseils, et après, rien ne vous empêche, si vous vous reculez, n'oubliez pas, hein, reculez-vous toujours, faites des pauses régulières, reculez-vous, et puis vous regardez un petit peu l'ensemble de ce que vous êtes en train de réaliser. Et moi je place donc mon ombre à cet endroit-là, mais votre nuage sera peut-être pas formé exactement pareil. Bon, visuellement, regardez déjà les parties où vous pouvez placer ces ombres un petit peu plus fortes. Donc je vais vous montrer, je vais vous faire une petite flèche pour vous montrer donc qu'on pourrait placer également à cet endroit-là donc des zones d'ombre aussi un petit peu plus fortes. Voilà le rendu. Alors je n'irai pas plus loin sur ce travail d'ombre, hein, le fait d'ajouter de la terre d'ombre naturelle. À partir de maintenant, je vais juste rehausser un petit peu les têtes des nuages. Donc je termine sur 2-3 touches d'ombre sur ce côté. Voilà. Après j'arrête là. Voilà, ça va être simplement un travail un travail personnel aussi pour vous, donc reculez-vous, regardez s'il n'y a pas des zones où on pourrait éclairer un petit peu plus, et vous allez vous rendre compte que ça va être le cas. Voilà, c'est la dernière partie de ce cours où je vais retravailler les lumières pour accentuer vraiment cette lumière qui traverse, hein, on a dit, donc d'en haut à droite vers en bas à gauche. Voilà, et c'est important, il faut vraiment retravailler une fois que vous pensez avoir terminé. Je rappelle qu'on a travaillé toujours avec un blanc cassé, donc avec une pointe de bleu,
Et pour la dernière étape, on vient retravailler avec un blanc quasiment pur. Voilà, et ce qui va permettre de placer des pointes de lumière, des zones de lumière, et c'est ce qui va en fin de compte révéler votre tableau. Voilà, c'est vraiment important et indispensable. Et on peut être amené parfois à vernir un tableau, et certains vernis malheureusement ternissent un petit peu. Voilà, on n'a pas vraiment un vernis qui soit vraiment transparent, sans apporter une petite... soit ça va matifier, soit ça va casser un petit peu les lumières. Donc on peut très bien venir retravailler sur le vernis. Et donc moi sur certains tableaux, il m'est arrivé de retravailler, donc de vernir, de replacer des lumières et de faire ça 3 fois de suite, jusqu'à ce que les lumières soient suffisamment fortes. Alors ça atténue un petit peu le tableau dans l'ensemble, mais le fait de reposer des lumières par-dessus, et donc en fin de compte ça va révéler complètement l'ensemble. Eh bien vous êtes courageux, vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo, et j'espère que certains d'entre vous vont suivre réellement toute la vidéo, et essayer donc de faire ce cours, de suivre ce cours. Voilà, et donc je finalise comme je vous l'avais dit avec ces points de lumière. Donc vous voyez c'est un blanc, vous pouvez utiliser le blanc pur directement, alors une petite pointe de glacis tout de même. Voilà, et vous allez donc retravailler juste certains endroits où vous voulez que la lumière vienne frapper. Alors là, indispensable la jonction entre ces deux masses nuageuses. Généralement c'est là où on va venir travailler. Et donc on va renforcer ces lumières. Et vous avez vu que juste en plaçant donc celle-ci là, automatiquement, voilà, on a l'impression que la lumière vient frapper à cet endroit-là. C'est le but, c'est l'idée, et c'est vraiment ce qu'il faut réussir à rendre. On ne le fait pas partout parce que sinon ça va faire un détourage, ça va plus faire des zones de lumière. Voilà, donc là c'est à vous de déterminer à quel endroit vous voulez placer ces lumières. Et par contre, il faut que ça soit bon, partant du point de lumière d'origine, donc cette percée là qui est à droite juste sous ma main. Et donc prenez une règle, voilà, à partir de ce point et essayez de tracer. Et quand vous rencontrez un nuage, eh bien, vous placez une pointe de lumière à cet endroit-là. Quand on est habitué, on peut le faire visuellement comme ça. Donc vous allez voir, je vais placer quelques points de lumière pour terminer ce tableau.
Félicitations, le travail est terminé. Voilà, nous en avons fini pour ce cours. Donc en fin de compte, 1h36. J'espère que vous aurez appris suffisamment, que vous aurez vu peut-être de nouvelles techniques et que vous allez surtout pouvoir l'appliquer. Alors c'est sûr que j'aimerais bien pouvoir voir vos réalisations, ça serait assez sympathique. Si certains d'entre vous ont un compte Facebook, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Facebook également, toujours en tapant mon prénom et mon nom. Voilà, donc si vous faites des compositions depuis mes vidéos, n'hésitez pas, montrez-moi votre travail. Voilà, donc posez vos questions si vous en avez, bien sûr. J'essaierai, alors de plus en plus il y a de monde, bien sûr, où je ne pourrai pas répondre forcément à tout le monde, mais j'essaierai de faire des réponses groupées. Voilà, mais continuez, n'hésitez pas. Alors je vous dis bon courage à tous, bon travail, et à très prochainement donc pour de nouvelles compositions.